What it do, baby? Ça c'était un baby de yo. L'émission aujourd'hui est terriblement on fire. Je vais vous dire une chose, c'est mon entrevue préférée que j'ai faite jusqu'à maintenant. Félix Auger-Aliassime, c'était nice. Thomas Chabot, Chris Le Temps, Pierre-Luc Dubois. Puis vous pouvez tout aller réécouter ces entrevues-là sur notre dans le feed de Sans Restriction. Vous pouvez aller voir des extraits sur le @Sans Restriction sur Instagram. Continuez à aller suivre la page sur Instagram. Partagez la page. Partagez le screenshot de votre podcast quand vous l'écoutez. Nominez quelqu'un pour écouter le pod. Je vous dis, c'est le podcast du peuple. Ça paraît de la façon que nos invités nous parlent, ça paraît de la façon que on interagit sur les réseaux sociaux. C'est un podcast qui est parti de rien, une idée que j'ai eue avec ma gars Bruno Mercure, puis lui a dit moi je vais m'occuper du son. Il y a personne qui est payé en ce moment, puis on fait juste Mathieu Brutus qui a fait la musique, puis on a juste décidé de faire un pod pour divertir le peuple. Et là, ça lève pour vrai. Et je vais vous dire une chose, merci. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, continuez à partager la bonne nouvelle. Puis en parlant de bonne nouvelle, Mélodie Daou, qui est selon moi, je vais parler ma parole, là, ok? Puis j'y ai pas dit à elle, mais bon. Puis je sais que peut-être que Marie-Philippe Poulain va écouter so I gotta watch my mouth, parce que j'aime beaucoup Pou. Pou, c'est la meilleure joueuse de hockey au monde. Joueuse de hockey au monde. Elle est top. Elle est number one. Ah. Mais je vais te dire une chose. Mélodie Daou est pas très loin. Mélodie Daou est number 2, mais pas number 2 genre Québec-Montréal. Number 2 Québec, puis prendre la sortie pour prendre l'autoroute 25. C'est ça c'est l'autoroute 25, whatever. C'est genre 10 minutes d'auto de différence, là. Pas 3 heures d'auto de différence. Je vous dis, allez voir les clips de Mélodie sur Internet. Puis man, je vous dis, c'est ma conversation préférée que j'ai eue jusqu'à maintenant. J'avais pris beaucoup de Appleton. Elle, je sais pas si elle avait une coupe de vin, mais yo, on s'est laissé aller. Mélodie Daou, sans restriction. What it do, baby? Let's go! Alright. Podcast sans restriction et je pense que c'est le pod où je suis le plus excité. J'ai comme c'est mon ami pour vrai, puis pour vrai dans une autre vie je pense qu'on se serait mariés. My girl Mélodie Daou, comment tu vas Mélo? Salut mon boy, my girl. Là comment ça se passe chez vous là le confinement? Écoute, gros confinement, je te dirais que dans le fond, je m'ennuie bien de mes amis, de mon équipe de hockey, ma famille. Mais je peux te jurer que mon gars, il me garde bien occupé. Je pense que c'est 2 fois pire qu'un entraînement. On fait environ 2000 activités par jour. Puis à 7 heures, quand il va se coucher le soir, moi, tu sais, je suis quand même brûlée. Mais là, moi, je vois vos stories Instagram, là, je suis comme... À quel point Mathéo a besoin de bouger? C'est donc ben fou! Il est comme sa mère? Je pense qu'il y a de l'énergie autant que nous autres, mais à son âge, je pense qu'il nous dépasse. C'est là qu'on se rend compte qu'on s'en vient vieux, du haut de nos 28 ans. Ouais. Non, pour vrai, il y a de l'énergie en Titi. Il fait son nap de 2 heures l'après-midi. Fait que lui, il se repose pendant que nous, on prend ce petit moment-là pour s'entraîner. Puis là, j'ai vu, c'est ça, l'entraînement, ça va... T'es là, CCM, le repose. Là, comme t'es rendu presque une fitness guru, là. Loin de là, ça, c'est... Je pense qu'il va falloir qu'il t'appelle. Moi, ça? T'as pas vu ma bédaine depuis qu'on s'est vu à Cabane à sucre? By the way, la cabane à sucre à Mélo, c'est la meilleure cabane à sucre de l'histoire des cabanes à sucre. Moi, j'ai vraiment trippé, là. Il y avait, toutes les filles étaient là, tout le monde était là, toute la famille était là. C'est comment d'accueillir tout ce beau monde-là chez toi dans ta cabane à sucre? Ça, c'est le moment avant le confinement. Tu dirais qu'on parle d'une autre année. C'est fou, hein? C'est 1 mois et demi environ qu'on fait fou. ça. Ouais. Non, c'est vraiment le fun. C'est une cabane à sucre qui accueille juste les personnes qu'on connaît. Dans le fond, c'est pas ouvert au public. Fait que, faut que quand tu viennes à ma cabane à sucre, tu te sentes un peu privilégié, là. Ben parce oui. que
c'est accès seulement aux gens proches de la famille. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est mes grands-parents qui cuisinent avec mes parents, mes mononcles, ma tante. Puis on a bien du fun, puis on mange comme des gros cochons. Pour vrai, je pense que j'ai même pas fini une assiette, là. Bon. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année. Bon, il y avait plus de ligue, après ça, vous avez joué des matchs, après ça, il y avait plus de World Championship. Ton année à toi, ça s'est passé comment? T'sais, comment tu l'as vécu cette année qui était un peu hors de l'ordinaire et qui continue de l'être avec le confinement, là? Oui, tu l'as dit, c'est une année vraiment bizarre, autant pour la vie en général, mais aussi pour le hockey féminin, entre autres. Au début de l'année, quand on a appris au championnat du monde, il y a 1 an, qu'on perdait notre ligue, déjà là, c'était vraiment une claque d'en face. On s'attendait vraiment pas à ça. Puis, quand on a recommencé la saison en septembre avec le PWHPA, qui est une association de joueurs, 200 joueurs et plus, qui se sont mis ensemble, se sont réunis pour se battre, dans le fond, pour notre cause d'avoir une ligue professionnelle qui soit capable de nous subvenir à nos besoins financiers. Puis, je te dirais que à partir de là, c'était comme une nouvelle routine, c'était de trouver comment qu'on va faire pour continuer à élever notre jeu d'un cran au courant de toute l'année parce que évidemment on voulait se préparer le mieux possible pour les championnats du monde qui avaient lieu présentement. Puis c'est ça qui était vraiment un challenge toute l'année. Je te dirais, les horaires étaient plus fixes, on se promenait plus que jamais autant au Canada qu'aux États-Unis. Puis avec ça, avec Team Canada, les 4 nations qui ont été annulées, c'était déjà un autre step back. Puis là, avec le championnat du monde qui est annulé à cause du COVID-19, c'est sûr que encore là, c'est une autre déception pour le hockey féminin, mais on lâche pas, tu sais, on le prouve dans même les capsules que tu fais avec tous nos joueurs, ça le montre, on va serrer les coudes puis on va se battre pour obtenir ce qu'on veut vraiment à la fin de la journée. Ben bon, là tu parles du documentaire Gap Year qui est en ligne en ce moment. Moi, en faisant le doc, je savais des choses, mais je savais pas que c'était, bon, je vais le dire comme je veux, là, je savais pas que c'était aussi fucked up, là. Là, on est dans une transition, puis là, le COVID, ça ralentit tout le monde, tous les sports, mais est-ce que tu sens que ça s'en allait vers la bonne direction ou il manque encore des choses? Tu sais, c'était vraiment un bon step dans la bonne direction, toute l'année au complet. On voyait des commanditaires commencer à embarquer vers nous qu'ils l'avaient pas fait auparavant pour quelconque raison. Présentement, c'est sûr qu'avec le COVID, il va y avoir un petit step back, mais il va en avoir un pour tous les autres sports, autant féminins que masculins. Donc, dans ce cas-là, je pourrais te dire que oui, on a peur, mais dans un sens, on continue à aller dans la même direction. C'est comment mettre la feuille du Canada sur son chest à l'Os Olympiques? On est à Pyeongchang et là, on est en tir de barrage. La game est égalité. On a passé la prolongation. Et là, t'arrives, t'as la rondelle et tu sors le Peter Forsberg devant la planète entière. Peux-tu me parler de ça? Puis, what the fuck? Je pense que t'es mieux placé que moi pour en parler de ça, mais... Pour parler de quoi? Je suis pas capable de faire le Peter Forsberg, moi. Non, c'était un move comme les autres dans ma tête. Oui, quand tu le regardes, ça a l'air énorme, mais je te dirais que une des choses qu'il faut garder en tête, c'est qu'on s'est préparé autant pour faire ce move-là que pour faire un skill quelconque. Fait que, pour moi, c'était la même affaire que faire une shot puis pogner un poteau ou faire une shot puis manquer le net. C'est 50-50. C'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Dans mon cas, j'ai été chanceuse de l'avoir. Yo, mais là, puis tu sais, bon, tu sais, on s'aime beaucoup dans la vie, mais là, quand ils t'ont envoyé puis que t'as fait le Peter Forsberg, j'habitais dans mon appartement dans le temps, j'ai réveillé le bloc appartement au complet. Y a-tu des athlètes de d'autres sports qui sont venus te voir pour t'en parler?
Je me rappelle qu'il y avait, tu sais, une couple d'athlètes dans les estrades, puis que ça avait célébré quand même fort. Tu le vois encore sur les vidéos aujourd'hui. Puis c'est sûr que ça s'était fait parler quand même dans les médias immédiatement après le match. Mais tu me connais, je pense que toute l'attention qu'il y a eu sur ce but-là, ça veut rien dire quand on n'a pas la médaille d'or accrochée. Ah non, man, je voulais tellement te serrer fort, là. Oh my God. Est-ce que t'as réécouté le match depuis? Tu sais, juste pour te donner une idée, la finale de 2014, je pense que les derniers 20 minutes, je l'ai peut-être regardé 250 fois dans ma vie à date. La finale de 2018, je l'ai pas vue une fois encore. Ben non! Je suis pas capable de repasser par-dessus ça. Puis il y a un des commentateurs qui m'a écrit parce qu'elle a passé à la TV il y a peut-être un mois. Ouais. Puis j'étais comme non, je changerai pas mon poste de TV pour regarder ça. Je pense que c'est encore une défaite crève-cœur pour moi. Quand on va parler de 2014, là, c'était l'année où ça a pris le poteau. Ouais. Bon, t'es sur le banc, la rondelle ça va vers le poteau. En fait, la rondelle ça va vers le but. T'étais sur le banc, t'étais sur la glace, me semble. Non, j'étais sur le banc quand c'était arrivé. Ouais, c'était comme si on avait regardé un film en avant de nous autres au ralenti, parce que la rondelle elle a été dégagée de leur ligne bleue jusqu'à notre poteau. Puis à ce moment-là, je dirais que c'était comme si God il venait d'arriver sur notre banc, puis tout le monde s'est comme regardé comme si la game était finie, mais le jeu continuait. Donc d'accord, ça c'est un signe, là, c'est un signe que ça va tourner sur notre bord. Puis dans ce match-là, on perdait 2-0, puis il restait plus grand temps, il restait environ 4 minutes à la game quand Jenner a scoré le premier but. Puis après ça, Poulain a scoré pour faire 2-2. Fait que, tu sais, le poteau, ça a vraiment été... On aurait pu écrire un livre ou un film là-dessus, puis on n'aurait pas pu mieux l'écrire que ça. Fait que là, Pou à score, on tombe en overtime, Pou score. C'est quoi comme... Ouais, mais Pou, comme... Tu sais. Et là, vous embarquez sur la glace, mais est-ce que vous réalisez qu'est-ce qui vient de se passer ou tout s'est tellement fait rapidement que t'es comme yo, je comprends pas, mais c'est nice? Ouais, je pense que c'était un mix des deux. On était comme, OK, là, ça vient d'arriver, il y a eu un poteau, c'est encore 2-1, on est encore dans le game. Puis on avait juste une affaire en tête, c'était d'aller chercher le prochain but, puis il restait plus grand temps, puis c'est arrivé, puis à ce moment-là, c'était comme OK, on mérite de gagner cette game-là, la finale des Jeux olympiques. À ce moment-là, c'était ma première finale olympique, c'était mes premiers jeux, puis d'avoir gagné ce match-là, c'était vraiment le plus beau scénario qui aurait pu se passer. Un an plus tard, il se passe un grand événement. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi? Un an plus tard, un des plus grands événements de ta vie arrive. Ça, c'est en 2015. Ouais. La classique à Kevin. Non. C'est en fait presque. On s'est rencontrés en 2015. Est-ce que tu te rappelles comment et où? Eh boy, rafraîchis-moi la mémoire. OK, ça c'est mon histoire de mélo. Je suis sûr que tu t'en rappelles pas, mais moi je me rappelle. Ça, on se rencontre quand je travaillais au Lids, au Carrefour Laval. Ouais. Oui. Et est-ce que tu te rappelles comment comment on a engagé la discussion, parce que c'est Audrey qui a engagé la discussion entre nous deux. Mais j'ai dit quelque chose, puis j'ai regretté vraiment longtemps jusqu'à ce qu'on devienne assez amis pour plus regretter. Tu te rappelles pas, hein? Ben, tu m'as dit quelque chose par rapport à genre t'es qui? Non, ok. Fait que la première affaire j'ai dit c'est t'as donné des grosses cuisses. C'est la première. Je me rappelle plus que t'avais dit ça, mais c'est tellement ça. Fait que c'est la première chose que je t'ai dit. Par la suite, j'ai fait pourquoi tu te promènes avec un signe de Team Canada, puis là vous m'avez expliqué tout. Finalement vous êtes venu me voir un show, puis là la relation s'est développée. Mais notre relation c'est basée sur t'as donné des grosses cuisses. Tu sais que on va bien s'entendre. C'était malade. Et là, bon, le 2015 arrive, on se rencontre. Là, 2016, là, on se rend jusqu'à 2018 vers tes deuxièmes Olympiques. C'est quoi la grosse différence entre tes premiers puis tes deuxièmes Jeux? Parce que c'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais c'est quoi qui t'a marqué le plus?
Je pense que mes premiers, c'était comme si j'étais une spectatrice dans mon propre corps. Tu sais, j'étais juste heureuse d'être là. Je réalisais un rêve d'enfance. Je me croyais au-delà de mes moyens, en fait. Puis, peu importe qu'est-ce que je faisais, sa glace ou hors glace, je trouvais que c'était le plus beau jour de ma vie. Tu sais, j'étais comme... un 2, c'est le plus beau jour de ta vie. Tu sais, fallait vraiment que je me dise, OK, là, c'est l'heure de jouer au hockey, tu sais quoi faire, fait que fais-le pendant le moment de la game, puis après ça, ben, tu retourneras à aller voir les autres sports, puis aller voir ta famille, tu sais. Mais, puis tu sais, comment c'est fini, c'est sûr que c'était incroyable, on en a parlé. Les deuxièmes jeux, c'était comme si, en dedans de 4 ans, mon rôle s'était inversé de gauche à droite. Tu sais, que je veux dire par là, c'est que là, je suis devenue une leader dans l'équipe. Je prends les jeunes en dessous de mon bras pour essayer de les guider. Puis je sais que j'ai un rôle très important à faire sur la glace. Puis c'est ça, mon rôle dans l'équipe était complètement à l'opposé entre 2014 et 2018. Puis non, c'est vraiment 2 jeux complètement différents avec encore là 2 finales complètement différentes. Il y a la photo, moi ma photo la plus iconique des jeux de 2014, c'est Pou avec Saint-Pierre et je pense que c'est Charline sont assis sur la glace avec leur médaille et ils boivent, ils sont en train de boire une Coors Light. C'est en 2010. C'est en 2010, ça? Ouais, ça. OK, ben, ça, pas grave. Ma question est bonne pareil. C'est comme un party de Women's Hockey Championship Winners, là. C'est comment votre party, là? Ben, mettons, au prochain jeu, viens, tu vas le savoir. Parce que là, tu m'as donné une... OK, mais pour vrai... Bon, mais là, moi, je vais te dire, là, pour vrai, j'ai vraiment le goût de venir. S'il y a plus de COVID, là, pis, tu sais, on sait jamais ce que le futur nous réserve par rapport à vos carrières, à Pou, toi, puis tout le corps, là. Mais j'ai le goût de venir. Mettons, je viens, là, j'ai le droit d'aller voir tous les games? Comment ça fonctionne? Pour parents et amis? Ouais, on peut te rentrer sur nos listes de famille et amis, puis dans le fond, tu as accès à tout ce que ma famille a accès, ce qui veut dire la Maison du Canada qui est insane. C'est là où c'est que toutes les familles des athlètes se rencontrent quand leurs enfants sont pas en compétition. Puis il y a une grosse écran géant, puis tu regardes toute la journée, c'est des sports canadiens. Excusez. Meurs pas. Moi, pendant que toi, t'es en train de mourir, moi, je bois du Appleton, Jamaica, 12 ans. Fait que ça se pourrait que dans 20 minutes de l'entrevue, je déparle un petit peu. Tu manges, je sais pas. Non, ça, tu passes ton temps à regarder d'autres athlètes canadiens, puis tu peux avoir accès à tous nos matchs. Fait que ça te fait vraiment incroyable que tu sois là, ça, c'est sûr. Puis, dans le fond, au jeu, c'était votre première interaction avec les gars pros, si je me trompe pas? Ou est-ce que... En 2014. En 2014. Fait que là, genre 6 ans plus tard, vous êtes au All-Star Game avec les pros. Moi, je sais pas si je te l'ai déjà rencontré, mais la première année de la classique où il y avait des filles, c'était toi et Anne-Sophie Bété. Et je vais toujours me rappeler les Pierre-Luc Dubois, les Anthony Beauvillier qui étaient sur le banc, puis qui disaient, c'est qui eux autres? Yo, ils ont donc des bonnes mains, ils sont donc rapides. Y a-tu une anecdote du All-Star Game qui était comme, yo, on a prouvé aux boys qu'on était capable de jouer aussi, tu sais? Ben, peut-être pas par rapport à ça, mais un coup qu'on a joué, tous les gars, évidemment, étaient dans leur chambre. Puis après notre game, on est allé sur la glace avec eux pour faire la fin de leur skill competition, qu'on pouvait juste s'asseoir sur le côté de la glace puis les regarder performer. Puis on parlait avec quelques-uns des gars. Entre autres, j'avais interviewé McDavid pour le fun avec l'Instagram de CCM. Malade. Puis puis c'était comment, tu sais, le match, est-ce que vous l'avez regardé? Puis il m'a répondu que c'est une des compétitions du All-Star Game qu'il a aimé le plus regarder, wow. Que tous les gars ils étaient devant la TV puis qu'ils regardaient le match dans leur chambre puis comment que les commentaires étaient positifs. Donc ça c'est un commentaire que j'ai gardé que je trouve que ça avait beaucoup de classe venant d'un joueur comme lui. Moi je vais te dire, nous autres on était chez nous, tout le squad était là, Manu était là, Bruno était là, tout le monde était là puis
notre raison d'écouter le Skills Competition, c'était votre 3 contre 3. Le Skills Competition, je m'en fous. Là. C'est Al McInnes, il est plus là, fait que j'ai plus besoin de voir le lancer frappé. Là, okay? Moi, je regardais le lancer frappé pour Al McInnes. Mais de voir Team Canada, Team USA, les meilleurs au monde s'affronter, c'était ma raison de regarder le All-Star Game. Maintenant, ma question, c'est est-ce que vous avez été traités comme des All-Stars? Pour vrai, on n'a pas à se plaindre parce que tout partout qu'on va avec la Ligue nationale, c'est comme si on était traité en All-Star si on compare avec tout ce qui nous arrive dans le hockey féminin. On est arrivé là-bas, c'est sûr que quand tu regardes le côté des gars qui arrivent en avion, qui sont juste à eux, puis tout ça, nous, on a 3-4 escales à faire, c'est ça. La même game. Mais nous, on se compte juste chanceuse d'être là, puis donc, quand on est arrivé, il y avait des gens qui nous attendaient pour un hôtel qu'on n'a jamais eu accès. Donc, déjà là, c'était vraiment classe, les gens qui viennent chercher notre équipement, les gens de CCM à l'Arena qui préparent tout notre stock, on arrive, ils sont comme, on peut-tu coudre quoi que ce soit pour que ça fitte mieux votre équipement, tout ça, c'était vraiment sur la coche. Là, je te dirais que non, c'est fait vraiment bien traité. Les bars, la même chose, t'arrives avec ton bracelet, tout est gratuit, tout est inclus. Donc, non, là, c'était vraiment une fin de semaine qui rentre dans mon top 5 de hockey, c'est sûr. Top 5, Mélo? Pas top 3? Ben, top 3, oui, mais c'est à cause que je peux mettre la classique là-dedans. Ah, that's my girl! Parce que là, on enregistre sur lesquelles dates? On est le 10 avril, puis là, il a annoncé qu'il y avait plus d'activités sportives jusqu'au 31 août. Fait que là, on sait pas si on va avoir une classique cette année, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va quand même faire un don à Leucan. Maintenant, bon, je sais pas comment te poser la question, OK? You my girl. Mais non, avant ça. Y a-tu, quand t'étais au match des étoiles, je veux tout te poser des questions, parce que t'es ma girl, puis je veux que les gens, comme, comprennent à quel point t'es nice. Y a-tu un joueur, que t'avais comme, out ou t'étais comme gêné de rencontrer, qui était au All-Star Game? Ben, je te dirais qu'on n'a pas vraiment interagi autre que quand on était sur la glace avec eux, parce que évidemment, eux autres aussi sont là avec leur famille, puis ouais. Ils font leur business, puis après ça, ils s'en vont dans leur chambre d'hôtel. Mais un gars que on a rencontré une soirée, c'était Barzal. Oui. Puis un gars bien gentil, bien facile d'approche. Tu sais, il est plus jeune aussi, fait que je pense que c'est un des gars qui a laissé une bonne impression sur moi, puis j'étais vraiment contente de l'avoir rencontré. Bon, ma question, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, Coupe Clarkson? Coupe Clarkson, c'est la coupe qu'on remet ou qu'on remettait lors de la dernière année à l'équipe gagnante. Moi, j'étais à Toronto, j'ai fait le voyage, j'ai pris Porter Airline. Pour mon Porter Airline le matin, j'ai drop, j'écoutais la game. Là, l'Arena, il y a quoi? Il y a 3000 personnes. En tout cas, il y a plus de monde pour du hockey féminin que de monde en Floride pour les Panthers. Puis là, j'arrive. Là, le but de Jill Saulnier, une de mes girls, est refusé. Qu'est-ce qui s'est passé cette game-là? Moi, j'étais sûr c'était comme, on allait faire le party, là. C'était une drôle de game. Évidemment, il nous manquait notre capitaine, Marie-Philippe Poulin. Ça, déjà là, il y a un gros morceau de l'équipe qui manque, mais pas c'est vrai. On voulait step up pour elle, mais en même temps, c'est comme si c'était pas arrivé. C'est aussi une game, tu sais, c'est comme la finale de la Ligue nationale, tu mets ça en une game, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. C'est super bon. Ouais, c'est ça. Fait que c'est une game, puis malheureusement, on l'a échappé complètement. Oui, il y a eu des hauts et des bas comme des buts refusés durant le match, mais qu'est-ce que tu veux, on a perdu, puis on fera le party une autre fois. Ben, on est mieux. Ce que je trouvais nice, par contre, c'est Pou était sur le banc avec vous toute la game, je pense. Mm-hmm, ouais. Ça, c'était quand même malade, là. J'étais comme excité juste à l'idée de la voir réagir à chaque truc sur le banc. C'était quand même cool. Maintenant, Mélo, faut que je t'avoue quelque chose.
ton mariage était le meilleur mariage de l'histoire de l'humanité. T'es cute. Non. Faut que je parle ma parole sur le pod sans restriction. Ton mariage était exceptionnel. Parle-moi un peu de cette journée-là parce que, oui, t'as accompli des trucs en tant que joueuse de hockey, t'as accompli des trucs en tant que coach avec les Carabins, t'as accompli des trucs en tant que porte-parole pour la ville de Saint-Zotique, Valleyfield. Et là, c'est ta journée à toi. Les yeux sont sur toi. Parle-moi un peu de cette journée-là. Oui, ça va faire 1 an cet été. Ah non! Déjà. Ouais, c'était vraiment une journée incroyable. Il faisait beau. Tous les gens qu'on aime étaient présents. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est que dans toutes nos invitations qu'on a faites, toutes les personnes ont show up. Fait que ça, c'était une des accomplissements de notre mariage qu'on était le plus fiers. C'est d'avoir tout ce beau monde-là avec nous autres toute la journée pour célébrer notre amour, puis célébrer comment vous êtes important dans notre vie. Puis non, c'était vraiment une belle journée où on pouvait se concentrer sur nous, puis d'avoir notre beau petit Mathéo, notre porte-anneau qui était là avec nous. C'était un moment de famille vraiment le fun. Le meilleur moment du mariage, par contre, c'est t'as eu ta première danse, mais on a eu notre danse. Est-ce que tu te rappelles sur quelle chanson? Ben oui, mon petit Ed. Sur Ed Sheeran, moi là, je te dis, c'est mon moment préféré du mariage parce que pendant comme, je sais pas moi, le 1 minute et demie de la toune, c'était juste toi puis moi, puis je pouvais te dire à quel point je t'aimais puis j'étais fier de toi. Fait que je voulais te le dire. Publicly, c'était mon moment préféré du mariage. Oh, t'es cute. Et oui, tu sais, quand t'entends cette musique suave, sexy, cette musique envoûtante, sweet, what it do, baby, tu le sais que c'est ici que tu pourrais avoir ta pub. Et si t'as eu ce réflexe-là, c'était le bon, parce que n'importe quelle entreprise québécoise, canadienne, haïtienne, n'importe qui veut s'assurer la pérennité du pod peut avoir sa publicité ici. Tu pourrais faire comme panier à poubelle Mirabelle, là où ramasser n'aura jamais été moins compliqué. Panier à poubelle Mirabelle. Il faut nous trouver des commanditaires, gars. OK? Je sais pas qu'est-ce que Coors Light puis les autres gens attendent, là. OK? Je sais pas c'est quoi votre problème, là, mais là, il faut commanditer le pod. Parce que dans mon local où je fais le pod, j'ai pris Scotch Tape 440, j'ai pris... Ben, il reste plus grand-chose, là. Je sais pas, ce prochain épisode, quel objet je vais prendre. Mais... tout ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez assurer la pérennité du podcast, voici votre opportunité. De retour à l'entrevue avec Mélodie Daou. Let's go, baby. Bon, là, sur le pod, on joue avec les athlètes, bon, tout le monde, là. On joue à un jeu où je nomme un coéquipier ou une coéquipière et il faut que tu me dises une petite histoire, une petite anecdote. Je sélectionne les gens préalablement, puis c'est ça, c'est rapid fire. T'es prête? OK, une petite anecdote, OK? Ouais. OK. Numéro 1, Anne-Sophie Bété, my girl, j'ai toutes ces jerseys ici. Anne-So, petite anecdote, ben, j'ai joué avec elle à McGill. Ouais. Ma première année, c'était ma liney. Assez impressionnant d'arriver dans le circuit universitaire déjà, mais là, de jouer sur sa ligne pendant une année complète, je peux te jurer que j'ai appris beaucoup de choses durant ma première année à McGill. Toi, à McGill, là, t'es celle qui a le plus de points de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de McGill, là. T'as gagné le trophée Jean Béliveau, si je me trompe pas? Si tu le dis. Je te le confirme, j'ai fait des recherches. Quand t'as battu le record, j'étais bien fier. Hilary Knight, qui joue pour Team USA, mais que quand il y a équipe les Canadiennes de Montréal, ou quand il y avait les Canadiennes, ou quand il y a PWHPA Montréal, elle joue avec vous autres. Hilary Knight, Hills, superstar. Hills, que dire? Je l'aime quand elle est dans mon équipe. Oh my god. Non, mais à quel point, genre, c'est une... Tu sais, moi, Hills, assez, je l'aime beaucoup, là, pis... Mais c'est une superstar, là. C'est comme... une joueuse... c'est un joueur de la NFL dans le cadre d'une joueuse de hockey professionnelle, là.
Si tu veux dire ça comme ça, oui. J'adore Mélo. OK, next. Quelqu'un que j'ai découvert il y a quelques semaines, Sarah Nurse. Ben oui. Ça, Sarah Nurse, c'est ma petite princesse. Okay. Moi, je l'appelle Queen Bee. Queen Bee. Parce que cette fille-là, c'est comme une fille qui va aux pommes, qui se maquille, qui apporte sa sacoche Gucci, puis qui est en jeans avec des souliers talons, mettons. OK. Fait que ça, c'est la Queen Bee. Mais c'est une personne adorable. À Team Canada, c'est sûr que dans mes top 5 d'amis, c'est vraiment une bonne personne. Je l'adore, puis elle me fait rire à chaque fois qu'on est ensemble. La première fois que je l'ai rencontré, c'est avec toi après un match du PWHPA, quand vous avez perdu 6-0, là. Mais je l'ai rencontré. Ben là, je le dis, là, j'étais comme, yo, c'est un vendredi, on a pas marqué. Oh, on a marqué un but, c'était 6-1. Le Rav est Scott. Ouais, OK. Mais faut dire qu'on a fait la goaleuse de Toronto d'un net. On a ni Mash ni Lacasse. C'est vrai, il y avait pas Mash, puis c'est vrai. Ben, en parlant de Mash puis Lacasse, une histoire sur Mash ou Lacasse ou les deux. Oh boy. C'est les deux gardiens. Ouais, Lacasse, dans le fond, Jen, c'est une perle rare. C'est une personne qui pense beaucoup aux autres. Puis, je te dirais, c'est elle qui a initié mon petit gars à Spider-Man et j'en ai voulu de ce jour. Parce que il a commandé un costume de Spider-Man, une figurine de Spider-Man et un chandail de Spider-Man. Et puis, depuis ce temps, il va avoir 2 ans bientôt, il veut écouter plus ou moins juste ça à TV. Puis, quand il porte son costume, ben, il arrête pas de parler de Jen. Fait que je pense que Jen, c'est son idole. Puis, une autre petite anecdote sur elle, quand on la FaceTime pour lui donner des nouvelles de Mathéo durant ce confinement, elle met son masque de Spider-Man, puis Mathéo trippe bien. C'est parfait. Jen, c'est pour ceux qui ne savent pas, Jen, c'est ma partner Fortnite. On joue à Fortnite une fois ou 2 jours. My girl. Puis Mash, Embrace Machimario qui est selon moi la gardienne de but du futur, le Team Canada, là, c'est ma girl, là. Mais ça, c'est moi qui le dis. Mash aussi est incroyable. Dans le fond, je la connais de plus en plus à cause que je me tiens beaucoup avec Jen. Puis c'est vraiment une perle rare. Tu sais, c'est une personne qui est gênée au début, puis quand que tu commences à fouiller à travers d'elle, tu découvres comment c'est une bonne personne, puis elle pense toujours aux autres en premier. Fait que j'aime vraiment ça passer du temps avec elle. Il en reste 3, lâche pas, il en reste 3. Nathalie Spooner, la fille que je ne connais pas. J'ai jamais vu cette fille-là. Je sais qu'elle a fait des patins chauds, mais Nathalie Spooner, à part nous vendre des cosmétiques sur Instagram, elle est comment? Ça, c'est ma girl de TikTok préférée. C'est elle qui je la regarde aller sur TikTok, puis j'aimerais savoir toutes ses dance moves. Moi, c'est plus robotique, mettons. Elle se marie cet été, fun fact. On était invités à son mariage, mais là, on a peur avec le COVID. Là, c'est au début juillet, fait qu'on sait pas si ça va arriver. Ouais, je pense que c'est dead. J'ai eu plusieurs invitations de mariage. C'est quoi Jen Tardif m'a invité, elle vient de m'annoncer que ça va être remis à l'année prochaine. Je pense pas que c'est mal, tu sais, je pense. Tu sais, on veut se marier dans des conditions où on peut être à 1 mètre chaque puis faire les premières danses tout le monde ensemble, je pense, hein. Fait que j'y souhaite que le meilleur. Il m'en reste 2. Laura Stacy Badass. Laura Stacy, que dire de cette femme? Elle commence à apprendre le français, ce que je suis tellement fière d'elle. Elle est sur Duolingo, sur Internet, puis en 1 an, tu devrais voir le progrès qu'elle a fait, c'est malade. Laura, c'est la fille qui porte un collier avec son propre numéro dessus, ça m'a toujours marqué. Eh oui, c'est son porte-bonheur, son numéro 7. C'est parfait. Et la dernière, greatest of all time, Pou, Marie-Philippe Poulain. Petite anecdote. Mon petit Pou. Pou, c'est ma meilleure amie. C'était ma maid of honor à mon mariage. Je suis tout le temps avec elle, je m'entraîne avec elle. Puis je pense qu'une des choses qu'on aime le plus faire, puis qu'on aime le plus se taquiner avec, c'est comme si c'était ma sœur, mais pas du même sang, tu sais.
on aime se piquer jusqu'à un certain point, puis on aime ça se pousser autant dans le sport que dans la vraie vie, puis c'est un respect mutuel entre les deux. T'sais. Les deux, on va être le meilleur qu'on peut être, puis on est là tout le temps une après l'autre pour se challenger dans notre sport, puis ça, c'est ce qui fait en sorte que notre relation est aussi spéciale. On s'entend que Pooh, là, elle a eu le meilleur speech of all time des speeches à ton mariage, là. Ouais, solide. Comme comédie. Ça fait pleurer en fait, son speech, il était vraiment genre 10 sur 10 jusqu'à la fin où elle dit pour tous nos amis anglophones, too bad. Ça, là, c'est mon deuxième highlight du mariage. C'est malade. Les autres, ils ont rien compris. Je suis sûre qu'ils ont aimé ça. Ben oui, c'est sûr et certain. Bon, là, c'est quoi c'est quoi les prochaines étapes pour toi, là? On attend que le COVID se finisse ou c'est quoi tes prochains projets? Parce que là, je sais que t'as un camp de hockey qui marchait super bien, mais que là, on sait pas trop ce qui se passe. C'est quoi les prochaines, en fait, je recommence. C'est quoi qui se passe pour toi dans les prochaines semaines? Tu vois, je l'avais dit! Dans 20 minutes, le Hamilton va hit! Je l'avais dit! Moi, c'est ça, dans le fond, il y avait mon camp à Valleyfield d'une semaine, début juillet, que là, on pense peut-être à annuler. Je venais d'ouvrir ma première, voyons, je suis seule, moi aussi. Je venais d'ouvrir mon camp, en Alberta. Il y avait 96 inscriptions. Il marchait super bien. Puis, j'avais vraiment hâte d'aller là-bas pour la première été. Malheureusement, je pense que ça aussi, ça va être annulé. C'était un petit peu plus tard en juillet. Donc, on va attendre un petit peu de voir. Mais à part de ça, c'est l'entraînement qui continue. On se prépare pour la saison qui s'en vient en septembre. Puis, on croise nos doigts pour rester en santé. À ce moment-ci, c'est juste ça qui compte. Là. Parce que là, dans le fond, c'est ta grosse année. Hein? Ben, en fait, c'est la grosse année pour toutes les joueuses qui veulent aller aux Olympiques l'année prochaine. Là. Ouais, ben dans le fond, c'est la dernière année de qualif qui regarde avant la centralisation. Donc, 2020-2021, c'est là que tu fais tes dernières preuves parce qu'en 2021, ils vont choisir 28 filles pour être centralisées. Donc, là, centralisé, ça veut dire que vous partez à Calgary, là. Ouais, habituellement, on part à Calgary pendant 8 mois avant les Jeux olympiques pour starter une place au sein de l'équipe où c'est que là, ils choisissent 23 joueuses. Donc, t'imagines, tu pars à Calgary pendant 8 mois puis tu fais même pas l'équipe. What? Ouais, c'est brutal. C'est fou, ça! Okay, mais le pire, c'est que n'importe quel jour, tu peux te faire dire tu t'en vas chez vous. Fait que c'est comme un test à chaque jour. Tu sais jamais si tu vas finir la journée à Calgary ou si tu t'en retournes chez vous. Il en garde 23? Ouais. Wow! C'est fou, ça! Puis parle-moi un peu, parce que je sais que tu m'en avais parlé un peu whatever. Mais c'est comment, là? Vous vous levez à 6h du matin pour vous entraîner, vous... Ouais, mais dans le fond, le premier mois, c'est vraiment insane. On n'est pas à Calgary, ils choisissent un autre endroit. Puis, on part là-bas 30 jours. C'est un bootcamp, ils appellent. Nous, les Québécois, on l'appelle le camp de la mort. Parce que, littéralement, tu te lèves, c'est ça, comme tu as dit, de 6 heures à aller jusqu'à 9 heures le soir, puis tu t'entraînes durant toutes ces heures-là. Donc, c'est des journées de fou. Puis, dans le fond, c'est fait pour pousser tes limites physiquement, mentalement surtout, puis de voir les vrais caractères de chaque personne, puis comment fort tu peux pousser jusqu'à où tu es prêt à aller dans tes limites personnelles. Puis encore là, les coachs ils t'évaluent à chaque jour de ta vie là-dedans pour savoir qui vont choisir pour aller aux Jeux olympiques. Puis un coup que le bootcamp est terminé, on a environ 3 à 4 semaines qu'on retourne chez nous s'entraîner. Puis après ça, tout le monde, les 28 joueurs, on retourne à Calgary pour les 7 prochains mois. Puis là, encore là, c'est du 8 à 5. Si c'est pas du 8 à 7, t'es à l'aréna, tu pratiques 2 fois par jour, tu t'entraînes 2 fois par jour, t'as des cours de psychologie, des cours de nutrition, toute la préparation là, avant les Jeux olympiques qui est là, les systèmes de jeu à apprendre et tout ça.
Wow, puis dans le fond, vous êtes payé pour, là, dans le sens que vous avez pas besoin, ceux qui sont, tu me corrigeras si je me trompe, mais si t'es sur le programme, t'as pas besoin, d'avoir un autre emploi. Non, t'as pas de besoin, mais c'est sûr que durant la centralisation, c'est sûr à 100% que tu peux pas travailler parce que t'es toujours Oh ouais, t'es parti. en train de travailler, de jouer, de t'entraîner. Mais c'est sûr qu'il y a les commanditaires qui aident beaucoup. Il y a certaines joueuses qui en ont pas. Il y en a qui en ont. Toi, c'est quoi tes commanditaires? Drop les, je m'en fous. Podcast, on a même pas. Toi, drop les commanditaires. Commanditaire, Énergie Environnement Routier, ce qui me supporte depuis que je suis à McGill. Yeah. CCM, Half Your Plate, GMC qui me donne mon auto. Je veux pas en oublier. Mais GMC, c'est quand même badass, là. Il donne un auto avec ton logo dessus, là. Parce que là, pour que les gens comprennent, là, si les gens veulent te supporter, ils peuvent t'acheter des casquettes Mélodie Daou 15, là. Oui, en effet. Ça, en ce moment, c'est juste que tu me email, puis à info@melodiedaou.com. Puis après ça, tu commandes n'importe quelle casquette que tu veux, tu me dis ta grandeur, je te ship ça chez toi, puis c'est de la façon qu'on fonctionne. Puis c'est ça, t'as une belle casquette qui représente une joueuse du Québec. C'est vraiment incroyable. OK, donc je vais le répéter, info@melodiedaou.com si tu veux. Tu sais, quand on va sortir du confinement, tu vas avoir l'air fly, tu vas aller dans les bars puis que les gens fassent « Ouh! Qu'est-ce que t'as sur la tête? » Puis après ça, tu te dis « Yeah, c'est Mélodie Daou. » T'envoies un courriel à info@melodiedaou.com puis tu commandes ta casquette. En plus, t'encourages nos joueuses d'ici. Bon, ben, il reste pas beaucoup de temps au pod, là. C'est quoi ton moment numéro 1, là, à part les Olympiques, là? T'as-tu un moment que t'es comme... Pas nécessairement ton moment numéro 1, mais un moment que t'es comme, yo, c'est vraiment nice, ce truc-là, puis j'en parle pas assez, tu sais. Pas nécessairement tes victoires aux Olympiques, pas nécessairement tes victoires au championnat du monde, moins de 18 ans, whatever, là. Tu sais, une petite affaire qui est arrivée, puis tu fais, yo, ça, c'était nice. Ben, ça peut être vraiment cheesy, mais je pense, c'est sûr que c'est relié avec la médaille d'or à Sochi, mais mes parents étaient des estrades, puis c'est comme eux qui m'ont traîné toute ma vie, toute ma carrière, qui m'ont tout payé pour me rendre là. Puis juste de voir dans leurs yeux quand je leur ai donné ma médaille d'or, c'était comme si c'était eux qui venaient de la gagner aussi. Wow. Donc, une partie de cette médaille-là, c'est à cause de eux. Donc, je peux pas nier le fait que juste de les avoir avec moi lors de ce moment-là, c'était un des plus beaux moments que j'ai eu avec mes parents. Avant qu'on parte, je vais dire c'est la dernière question, mais c'est faux parce que Madame s'est rendue une mainstream social media person parce que Ryan Reynolds te tweet. Donc, juste pour mettre les gens en contexte. Donc, Ryan Reynolds écrit Thank you SCCM for donating 5, je dis en français. Merci CCM d'avoir donné 500 000 de masques ou 500 000 masques, whatever. C'est comme ça qu'on réussit. Je peux pas promettre que mes filles vont jouer au hockey, mais lire en direct sur un podcast, c'est pas une bonne idée. Hein? Mais en tout cas, Ryan Reynolds écrit quelque chose, et là, toi, tu réponds quelque chose, et là, lui, il t'a répondu quelque chose. C'était comment recevoir le tweet de Ryan Reynolds? Ben, c'est quand même incroyable. J'étais assis dans mon salon, puis j'ai juste réécrit ça vite, entre deux émissions de L'amour est dans le pré. Et puis, quand il m'a répondu, j'étais comme « What? » Il vient, c'est-tu le vrai? First. J'avais le petit checkmark, fait que je me suis dit, ben, c'était vraiment lui. Puis après ça, il a même reliké mes commentaires. Fait que juste de savoir qu'il a lu mon commentaire puis son compliment qu'il a fait à mon égard en me comparant avec les Beatles, c'était vraiment apprécié. Puis non, je suis bien contente. J'ai eu une couple de textos de mes amis comme quoi qui étaient bien jaloux parce qu'ils trouvaient bien beau, puis comment que c'était son acteur préféré, puis tout ça. Mais la vraie question, c'est tu vas-tu coacher ces filles au hockey? Est-ce que Mélodie Daou va coacher les filles de Ryan Reynolds Deadpool? Ben, tu sais, je coach à l'Université de Montréal, fait que c'est sûr qu'ils vont être dans ma mire.
je connais le père à cette heure, fait que je vais pouvoir avoir un contact direct. Mais maintenant, tu peux slide dans son DM maintenant, là. C'est sûr que si l'opportunité arrive, je t'inviterai à venir assister à la pratique que je vais donner à ces filles. Ben, je pense que je vais avoir plus besoin de pratique que ces filles, mais je veux juste mentionner une chose, t'es commanditaire CCM, Énergie, Valleyfield Chevrolet Buick GMC, Spy Gel Bikes, Signature Web. Donc, je voulais juste les répéter parce que je veux que les entreprises continuent à commanditer nos joueuses de hockey, mes girls. Moi, je suis tombé en amour avec le hockey féminin il y a plusieurs années. Je trouve que c'est le plus beau sport au monde. C'est pas... il faut arrêter de le comparer au hockey masculin parce que le hockey féminin est, selon moi, son sport... c'est son entité lui-même, puis il faut le respecter comme ça. Puis merci à Bruno de m'avoir envoyé tes commanditaires. Bruno qui est l'ingénieur du pod, puis de s'assurer que je dis tous les commanditaires. Je vais prendre le temps de te remercier, Mélo. Merci de m'avoir donné 45 minutes de ton temps. C'était très gentil. Ça me fait plaisir, puis bonne chance dans tes podcasts. Tu fais vraiment bien ça, fait que lâche pas. Ben merci. Là, de la gang de Team Canada, là, c'est qui que je devrais, ou de Team Montréal, qui je devrais avoir sur mon pod, là? Qui va être sans restriction avec moi, là? Pour vrai, tu peux pas aller à l'encontre d'avoir Geneviève Lacasse. Je pense qu'elle va te donner bien des bonnes histoires sur ton podcast. Yo, si j'ai Jen sur le podcast, là, il y a des bonnes chances que ce soit le dernier podcast. Ben, je pense que t'auras pas le choix parce qu'après ça, les autres vont avoir des trucs à manger. Hey, mais merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance. Encore une fois, info@melodydao.com pour acheter les casquettes. Allez la suivre sur les réseaux sociaux @melodydao15, si je me trompe pas, c'est ça? En plein ça. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. Allez lui dire comment elle était bonne sur le podcast, comment c'est mon invité préféré. Puis là, Mélo, va-t'en pas, OK? Parce que tu peux pas mettre fin à la conversation, sinon on va perdre tout. Fait que reste, puis on va enregistrer. J'aime ça, fait que je clique sur le bouton arrêter, c'est ça? Non, clique rien, fais rien! Hey, merci Mélodie de m'avoir donné ton temps. C'était un moment exceptionnel. C'était deux amis qui rentrent sur un appel puis qui jasent des vraies choses, puis c'est quoi, ça adonne que les deux amis, il y en a une que c'est top 2 meilleur au monde, puis l'autre qui est capable d'enregistrer la conversation pour le mettre sur un podcast. Donc merci à tout le monde d'écouter le pod, de nous encourager, de le partager. C'est mon podcast préféré. Je pense que c'est le podcast que les gens devraient le plus écouter de tout ce qu'on a fait, parce que je trouve que c'est le plus important. On supporte le hockey féminin. Moi, j'ai tout le temps dit que je supportais le hockey féminin tel la DA. J'ai eu la chance de rencontrer Mélodie, comme vous l'avez entendu, mais par la suite Anne-Sophie Bété qui vraiment, elle, m'a fait tomber en amour avec les Canadiennes de Montréal. Puis par la suite de rencontrer toutes les autres joueurs, de créer des liens d'amitié avec elle, puis d'en savoir un peu plus sur les difficultés de devenir un sport professionnel. Moi, je peux vous assurer une chose, il y avait tout le temps plus de gens pour les Canadiennes qu'il y avait de gens en Floride pour les Panthers. Ça, c'est indéniable. Par contre, les Panthers sont supportés, puis l'équipe est encore là, tandis que les Canadiennes, il n'y a plus de ligue. Donc, moi, je vais juste vous dire, continuez à supporter le pod, sans restriction sur les réseaux sociaux. Merci Bruno Mercure à la console, Mathieu Brutus pour le beat, les beats, parce que le beat de la pause... Ça, c'est le genre de beat, là. Ça, là, c'est un gros beat marché haïtien. Ça, là. Ça, c'est un beat quand tu rentres, c'est Stivana. Stivana, là, c'était le marché haïtien back in the days, là. C'était comme the one, là. OK? Puis je pense que c'est là encore, là. C'est juste que j'habite à Laval, so je suis moins dans les environs. Mais yo, Stivana, là, yo, t'allais chercher plat de griot, pâté jamaïcain. Yo, ça, comme c'était là. Puis il y avait un barbershop proche. Fait que tout le monde du barbershop allait chez Stivana. Fait que tu peux avoir 6-7 personnes en attente, mais personne n'était stressé parce qu'il y avait le meilleur plat de griot. Ceux qui sont haïtiens, qui sont un petit peu plus vieux, là, ils vont comprendre, là. Donc, bon, ben là, je suis parti sur ma pensée Stivana. Shout-out Stivana. C'est pas un commanditaire du show, mais god damn, ils m'ont tellement bien nourri quand j'étais petit que shout-out Stivana. Donc, on s'en voit en fait, plus tard cette semaine, parce que vendredi, on en sort un. Et je sais c'est qui vendredi.
je vais vous dire une chose. Moi, je pense que cette personne a oublié qu'on enregistrait. Je vais vous le dire fret, là. Je pense que mon invité de vendredi, parce que les choses qu'il m'a dit, god damn, c'était vraiment sans restriction. Let's go, baby.